son ministère public, Jésus a provoqué un immense enthousiasme parmi les foules. Mais il a aussi provoqué la division. Certains n'ont pas accepté sa mission, et les disciples s'en inquiètent. Ils voudraient que tous reconnaissent Jésus comme le Sauveur et le Messie, mais ils doivent constater que ce n'est pas le cas. Ainsi, saint Luc nous rapporte qu'une fois, Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Cet homme donc croit en Jésus, mais il n'est pas en communion avec les disciples. Il ne vit pas dans l'unité avec eux. Et cependant, en priant Jésus, il fait des miracles. Et Jésus lui donne de vaincre le mal grâce à lui. C'est que Jésus n'appartient pas aux disciples. Il est plus grand que nos relations humaines. Ainsi, il rejoint tous ceux qui croient à lui sincèrement, par son nom invoqué. Les puissances du mal tremblent, et Jésus veut rejoindre chacun là où il se trouve, pourvu qu'il l'invoque en vérité. Jésus nous rappelle que le plus important, c'est la relation de chacun avec lui, avant celle que nous entretenons entre nous, et qu'il nous faut considérer le positif et ne pas s'arrêter sur le négatif. Là où est le bien, là où est le vrai, là est Jésus. Et ce vrai et ce bien est toujours plus fort que le mal et que le faux. Ainsi, au lieu de nous rejeter les uns et les autres à cause de nos divisions, il faut reconnaître la présence de Jésus en tous et tirer profit du bien qui est toujours là. Saint Luc nous rapporte qu'une autre fois, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise, comme aussi Élie le fit ?» Mais Jésus, se retournant, les réprima et leur dit : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme, en effet, n'est pas venu pour faire périr les âmes, mais pour les vivifier. » Et ils s'en allèrent à un autre village. En effet, les Samaritains étaient très fâchés avec les Juifs de Jérusalem, et cela depuis plus de 4 siècles, à cause de ce qu'autrefois, ceux-ci ne leur avaient pas permis de collaborer à la reconstruction du temple. Ainsi, à cause de leurs différends avec les Juifs de Jérusalem, ils refusaient Jésus. Les disciples s'en impatientent et même ne comprennent pas que l'on confonde les problèmes. Pour eux, tout devrait être clair, pour tous. Ils en deviennent même violents
Il compare les Samaritains aux prêtres de Baal, que jadis Élie extermina en faisant tomber le feu du ciel. Et dans leur présomption, ils s'imaginent que Dieu va les exaucer de la même manière. Aussi Jésus les fait-il vite se détromper. De même, en effet, qu'Élie lui-même, avec tout son charisme, avait dû découvrir combien Dieu n'est pas violence, mais douceur. Ainsi, eux-mêmes doivent savoir que si Dieu est venu sous la forme du Fils de l'homme sur la terre, ce n'est pas pour exterminer les hommes, mais pour leur communiquer la vie, et cela en surabondance. Et si les disciples s'impatientent et deviennent violents, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le temps de Dieu, ni les difficultés qui entourent l'avènement du royaume. Dieu est patient et miséricorde. La longue histoire des hommes et de leur division est inéluctable, et Dieu aussi s'en sert pour rejoindre chacun là où il se trouve. La division exprime aussi la diversité des hommes, et Dieu laisse à chacun le soin de répondre librement quand il veut et comme il veut. Non seulement les hommes sont très divisés entre eux dans le monde, mais nous-mêmes, les chrétiens, nous le sommes après 2000 ans d'histoire, entre catholiques, orthodoxes, maronites, protestants et tant d'autres. L'Église n'est plus visiblement une, mais le règne de Dieu, lui, l'est toujours. Jésus est notre unité profonde, et lui seul peut nous réconcilier avec l'histoire réelle, dans la paix.